La vérité est toujours simple. Tous les gens reconnaissent la vérité, car tous les gens sont des êtres intelligents. C'est la nature même du mal de créer artificiellement des concepts complexes. Il le fait pour cacher ou occulter la liberté qu'il détruit. Si vous supprimez les complexités et les peurs de votre vie, vous trouverez une vérité simple et belle. Cette vérité est la nature de votre valeur. Comprendre la liberté, c'est comprendre la valeur d'une personne. Tout ce que le mal veut, c'est dissimuler et détruire votre valeur. Toute autorité est créée par des hommes mauvais pour dissimuler votre valeur. Comprendre votre propre valeur, c'est comprendre la nature de la liberté. La liberté montre aux humains leur plein potentiel et leur pleine valeur. Avec la liberté, les gens ont aimé, guéri des maladies, éliminé la faim, facilité le travail et vécu en paix. La liberté est l'exact opposé du mal. Vous êtes capable de tout comprendre du monde qui vous entoure. Votre intelligence n'est pas limitée. Des déformations et des complexités sont introduites dans votre compréhension pour permettre aux hommes malfaisants de vous contrôler. Le mal veut que vous croyiez être incapable de comprendre votre propre monde. Quand vous comprendrez l'ampleur de votre propre valeur, le mal échouera. Vous êtes né dans ce monde en souverain de votre esprit et de votre vie. Vos facultés de penser, ressentir, apprendre et aimer sont votre liberté. Ces facultés qui vous sont intrinsèques sont infinies. L'outil utilisé par l'autorité qu'est l'État est la violence, la loi et le contrôle du discours social. Les autorités inculquent que d'autres personnes sont capables de contrôler votre vie mieux que vous ne le pouvez. Par leurs actions, ils vous montrent que votre valeur est inférieure à la leur. Il n'est pas vrai que les méchants de l'histoire ont abusé de l'autorité. La vérité est qu'ils ont parfaitement suivi l'objet et le dessein même de l'autorité. La tyrannie est toujours déguisée en culture et en loi. Le principe de l'autorité décrit le comportement des gens qui vivent sous l'état de droit. Le principe de l'autorité montre que les gens obéissent à tous ceux qu'ils croient être une autorité. Bien que le qui, le quoi et le pourquoi aient changé dans l'histoire, le comportement des gens est le même, ils obéissent. Sous l'autorité, les gens ont obéi à la loi jusqu'aux atrocités de l'histoire. Quand on enseigne aux gens que l'obéissance est un principe, ils obéissent. Quand on leur apprend que la source de la valeur et de la connaissance se trouve dans une autre personne plutôt qu'en eux-mêmes, ils obéissent. C'est l'état de droit. Et il enseigne aux gens que leur volonté est subjective par rapport à la volonté de la loi et de ceux qui la contrôlent. Pour créer une culture et pervertir la libre pensée des hommes, le mal doit créer un ennemi. Qui est l'ennemi n'est pas important pour les tyrans. Les tyrans offrent une protection contre ses ennemis en échange de l'obéissance. Ils offriront leur protection, mais en retour, l'obéissance sera obligatoire. Les ennemis ne sont créés que pour alléger le poids de l'obéissance dans l'esprit des gens. Lorsque les gens commencent à se soumettre, sous la contrainte de la violence, à la volonté d'une nouvelle autorité, un procédé connu sous le nom de preuve sociale entre dans la culture. Plus les gens obéissent à la nouvelle autorité,
plus il est probable que d'autres suivront. La normalité de l'obéissance devient une partie de la vie quotidienne. Les lois sont décrétées et écrites pour légitimer l'obéissance. La loi se fait passer pour un principe. On enseigne aux gens que ce qui est loi est juste. On ne leur apprend pas à faire ce qui est juste, mais à obéir à ce qui est loi. La culture utilise le droit pour déformer l'esprit des gens et les amener à croire qu'ils sont incapables de chercher la vérité ou de vivre en paix. Elle enseigne que la loi est légitime plutôt que le propre esprit de chacun. L'objectif du contrôle de la parole est d'assurer que ceux qui ont été contraints de se plier à la volonté de l'autorité ne trouvent jamais le courage de regarder en arrière. C'est ainsi que le contrôle de la parole est une arme conçue pour briser l'esprit de l'homme. C'est une arme conçue pour vous contraindre à l'obéissance. Une fois que les gens sous une culture commencent à faire respecter le contrôle de la parole les uns sur les autres, l'autorité a été établie. Elle règne à présent sur les gens mêmes qui font respecter son pouvoir. Ceci est le dessein de la culture, et l'autorité peut maintenant faire de vous ce qu'elle veut. Les autorités emploient un flux constant de violences connues sous le nom de force de l'ordre ou police. Le dessein de la police est de manier les armes de la violence pour préserver l'autorité et non pour défendre la liberté. Les démocraties créent l'ennemi de l'anarchie selon le même modèle du contrôle de la parole. Il devient immoral de suggérer que l'on puisse enfreindre la loi, peu importe quelle loi ou ce qu'elle dit. L'ennemi est l'anarchie fictive, où aucun individu n'est en sécurité, parce que tout le monde est un tyran. Le sommet absolu du succès culturel est de convaincre le peuple qu'il est libre dans son esclavage. La démocratie est une théorie inventée, pas une vérité morale. Le mal de la démocratie ne connaît aucune liberté. Une personne libre n'a personne pour la servir. En lieu de ça, les démocraties permettent à n'importe qui de vous asservir. La pensée démocratique nous dit que du moment que le groupe de votants légal approuve une loi, il est juste de l'infliger au peuple, aussi dysfonctionnelle qu'une telle loi puisse nous paraître. Pourquoi la destruction de votre liberté serait-elle acceptable? Simplement parce que quelqu'un d'autre l'a dit. Le mal devient-il juste lorsque davantage de monde le désire? Le mal devient-il juste si tout le monde le désire? La tyrannie d'un seul roi est la même que la tyrannie de 100 millions de rois. Gouvernez-vous, car c'est la nature d'un individu. Vous et vous seul contrôlez vos actions et votre esprit. Ceci est correct, approprié et juste. Vous avez la responsabilité de défendre votre liberté en tout temps. Si vous ne le faites pas, elle sera détruite. Céder la défense de votre liberté à un autre est une invitation absolue à la tyrannie. Pour que la fin du mal soit atteinte, il faut enseigner à tous les hommes qu'ils ne doivent obéissance à personne. Il faut leur apprendre que les désirs et les rêves de leur cœur sont appropriés et bons. Il faut leur enseigner que chaque once de joie qu'ils recherchent peut être obtenue pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils aiment. Vous ne devez allégeance à aucune nation et à aucune loi. Vous êtes un être d'une valeur infinie et pleinement capable d'échapper à la servitude du mal. Lorsque vous vous sentez obligé de ne pas parler, parlez. Quand vous êtes opprimé par la loi, contournez-la. Quand la violence vous menace, écrasez-la. Chaque être humain sur terre est prêt à se lever et à laisser les chaînes qui le retenaient tomber en poussière. Ce monde sera libre. Si vous pouvez voir votre propre valeur,
Alors, tenez-vous debout. Vous êtes appelés à la liberté.